Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment encoder une prestation tiers payant. Pour ce fait, nous allons cliquer sur l'icône « Accès à l'encodage des prestations ». Nous arrivons à la liste des prestations du patient et nous ajouterons via cette icône une nouvelle prestation. Dans la fenêtre d'encodage des prestations, vous trouverez tout d'abord la date et l'heure de prestation. Ceux-ci permettent d'encoder la date et l'heure de prestation en cas d'encodage post-visite. Attention, car les suppléments, exemple un 10-24-10 pour un jour férié, ne pourront être validés si la date et l'heure ne correspondent pas à la visite en question. Vous avez également la possibilité de vérifier l'assurabilité de votre patient via l'encodage des prestations. Nous pourrons observer que le code par défaut encodé, donc ici le 10-10-76 dans le prestataire, s'affiche à l'ouverture de la prestation pour changer. Il vous suffit de modifier la colonne avec la bonne nomenclature. Imaginons que vous voudriez encoder un 10-31-32. Il vous suffit d'encoder le code de nomenclature et cliquer sur la colonne libellée. Et là, vous voyez que tout s'aligne, les montants ainsi que les tarifs de base et le libellé en fonction du code de nomenclature. Si vous vouliez par exemple rajouter un supplément, imaginons un 10-28-52 pour un pré-trajet diabète, il vous suffit d'encoder le code de nomenclature et de cliquer dans la colonne libellée. À ce moment-là, vous aurez les deux lignes avec les deux codes de nomenclature correspondants ainsi que les montants. En bout de ligne, vous observerez que nous n'avons pas encore l'engagement de paiement et la tarification de la mutuelle, car les petits V sont toujours gris. Pour ce fait, rendez-vous sur l'icône avec l'enveloppe et la flèche jaune. Dans cette fenêtre, vous avez la possibilité de justifier le tiers payant si vous le faisiez pour une raison particulière. Si ce n'est pas le cas, il vous suffit simplement de valider par le petit V. Nous voyons le V en bout de ligne de la prestation se colorer en vert, si l'engagement de paiement a été donné par la mutuelle. Il vous est également possible de modifier la colonne patient, ici, en modifiant le montant si vous ne perceviez pas le ticket modérateur. Ceci est très important, notamment pour votre comptabilité, pour rester juste par rapport à ce que vous avez perçu comme montant de vos patients. Pour enregistrer la prestation, vous avez deux façons de le faire, soit en cliquant sur « Reçu », et là, cela vous permet évidemment d'imprimer un reçu pour votre patient. Donc, le reçu ressemblera à ceci, avec toutes les données nécessaires qu'il vous est demandé de remettre à votre patient. Ou vous pouvez simplement enregistrer la prestation via ce bouton. Un message lumineux et clignotant enregistré vous signalera l'enregistrement de votre prestation. Pour sortir, cliquez sur la porte et une nouvelle fois sur la porte pour sortir de la liste des prestations. Une fois que vous sortez de votre dossier patient, via votre onglet Facturation e-Fact, vous retrouverez la consultation qui a été encodée ce jour pour Waller Céline.